Madame, Monsieur, bienvenue dans Fonction publique hebdo de la semaine du 20 au dimanche 26 octobre 2025. Débutant la semaine, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait reçu en audience le lundi 20 octobre 2025 Denis Chamillet-Château, président du groupe Finactu, au cours de laquelle il a été principalement question de l'évaluation de la mission menée par Finactu auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle. Cet entretien a également permis de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de cette collaboration, salué comme un appui technique de haute valeur ajoutée, visant à renforcer la viabilité et la performance du système congolais de sécurité sociale au bénéfice des agents publics de l'État. Je suis venu rendre compte à Monsieur le Vice-Premier ministre de l'avancement de la mission que nous sommes en train de réaliser pour la CNSAP. Le Vice-Premier ministre a beaucoup d'ambition pour cette caisse et de façon générale pour la protection sociale dont jouissent les fonctionnaires de RDC. Le partenariat qui a été fait avec Finactu vise précisément à apporter de l'expertise à ces équipes dans le cadre du plan très ambitieux de formation. Et c'est ce à quoi nous nous attelons, mais on a au-delà de la formation 8 composantes qui touchent tous les métiers de la Caisse. Et donc nous nous appuyons sur l'énergie des cadres et des dirigeants de cette institution pour en faire une institution de référence, non seulement en RDC, mais même sur tout le continent. Le mardi 21 octobre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé à la signature officielle du cadre et des structures organiques de la Commission nationale pour l'UNESCO. En signant ce nouveau cadre organique, Jean-Pierre Liaou dote le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO d'un organigramme fonctionnel clair et conforme aux exigences de la coopération internationale. Nous sommes très heureux et nous rendons hommage vibrant d'abord au président de la République, chef de l'État. C'est l'occasion de rendre également hommage à Madame la Première ministre. Et aujourd'hui, il faut remercier de vive voix le VPM de la fonction publique ainsi que toutes les équipes pour avoir travaillé ensemble afin de nous produire le nouveau cadre organique ainsi que le référentiel. Ce qui est une fierté aujourd'hui et nous nous engageons à appliquer tout ce qui est prévu. Avec ce cadre référentiel, nous avons la possibilité de maîtriser l'effectif et c'est ce qui va donner l'opportunité à l'État de récupérer des moyens qu'on a toujours perdus. Le même mardi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait présidé une séance de travail avec Madame Bongassa Yogo, ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, en charge de la politique de la ville. Au cœur des échanges figurait la coordination des actions entre l'administration publique et la politique de développement urbain, notamment dans la mise en œuvre des réformes structurelles pour moderniser les services publics de proximité et renforcer l'efficacité de la gouvernance locale. Le jeudi, dans l'optique de garantir une gestion optimale des ressources humaines, modernisation et rationalisation du fonctionnement administratif, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé en présence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à la signature officielle du cadre et des structures organiques du secrétariat général de l'administration du transport et voies de communication. Avec ces instruments, cadre et structure organique où les missions sont définies, direction par direction, division par division, bureau par bureau, nous avons la possibilité de changer totalement de paradigme. La nouvelle loi a instauré le principe de la vacance de poste. Ne pas recruter sans s'assurer que le poste est vacant et que c'est un poste organique et budgétairement prévu. Doté d'un organigramme fonctionnel cohérent et conforme aux standards modernes de gestion publique, le secrétariat général au transport devra optimiser la gestion des ressources humaines. Je me réjouis en tout cas qu'aujourd'hui ce nouveau cadre normatif puisse être finalisé. Je vois ici le volume des documents, c'est vrai, c'est un travail impressionnant que vous avez fait. Et ça honore en tout cas la fonction publique et le gouvernement dans son ensemble. Ça va optimiser donc la gestion des ressources humaines. Chaque fonctionnaire a la possibilité de savoir où il est, où est-ce qu'il va également. C'est un pas important. Faisant suite au lancement des opérations d'identification biométrique des diplomates, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait le même jour reçu Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba. La structuration, la formation continue et la valorisation du personnel diplomatique congolais, tant au niveau central qu'au sein des missions diplomatiques à l'étranger, ont été abordées par les deux membres du gouvernement. Nous avons continué une conversation que nous avons commencée il y a quelques mois déjà sur le corps des agents diplomatiques
pour voir comment ensemble, avec l'appui et l'accompagnement surtout de la fonction publique, nous pouvons contribuer à l'amélioration et au renforcement de notre diplomatie à travers des agents mieux outillés, mieux accompagnés pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches respectives, que ce soit au niveau de notre centrale à Kinshasa ou dans les différents postes diplomatiques. Et tard dans la soirée de ce jeudi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait présidé une importante séance de travail avec les membres de l'intersyndicale de la fonction publique. Plusieurs questions en rapport avec les avancées de la réforme administrative ont été abordées. Amélioration du climat social sous le leadership du chef de l'État, la supervision de Madame la Première ministre et le pilotage du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, la SENSAP a procédé le vendredi à la signature de la convention collective avec la délégation syndicale en présence du directeur de cabinet représentant l'autorité de tutelle. Fruit d'un dialogue franc et constructif, cette convention introduit plusieurs innovations, des conditions de travail, une meilleure protection sociale pour le personnel, ainsi qu'un mécanisme structuré de prévention et de gestion des conflits professionnels. Le même vendredi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait pris une part active à la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Madame, Monsieur, ainsi prend fin Fonction publique hebdo de cette semaine en vous fixant rendez-vous pour le prochain numéro. Restez branchés pour ne rien rater sur les activités de la vice-primature en charge de la fonction publique. À bientôt.